L'enregistrement est parti, Marie, et je redemande si vous êtes bien OK pour que ce domaine soit enregistré. Tout à fait. Alors, Marie, 43 ans, c'est le domaine sentimental. Oui, Et aujourd'hui, vous êtes avec Pierre, 56 ans. c'est exact. Allez, on regarde où on en est. Je demande 2 petites secondes, le temps que je me mette surtout sur Pierre. Vous, de votre côté, on sent que c'est... le domaine sentimental, c'est toujours quelque chose qui est un peu douloureux chez vous, avec toujours un manque de confiance. Oui, Ce manque de confiance, il est lié sur plein de choses de votre passé, mais on peut remonter très très loin en arrière pour voir pourquoi il y a ce déséquilibre comme ça. Du coup, on a un côté un peu révolté, un petit peu affirmé, un peu trop affirmé même d'ailleurs. oui, Et puis surtout un côté d'indépendance un peu trop imposant. oui, c'est exact. Ah ouais. Alors bougez pas trop parce que de temps en temps ça me fait une espèce de bruit bizarre dans l'oreille. D'accord, je ne bouge plus. Alors au niveau de Pierre, alors c'est quelqu'un qui rame pas mal pour arriver à vous rassurer. Oui, Mais en même temps c'est quelqu'un qui est difficile à cerner. exactement. C'est-à-dire que de temps en temps on a l'impression qu'on est bien parti et alors ok on se pose plus de questions et d'un seul coup tout se remet en cause. Exactement. C'est tout à fait ça. Le problème chez Pierre, c'est qu'il a aussi un passif sentimental assez biscornu. Oui, C'est quelqu'un qui a besoin... Alors, il a un besoin de reconnaissance, hein. Chez lui, c'est marqué en lettres d'or. Un besoin de reconnaissance et besoin de se savoir important à l'autre. Mais, en même temps, il a un manque de confiance de son côté. d'accord. Ce qui fait que vos deux manques de confiance à tous les deux, c'est ce qui fait qu'on fait un pas en avant et deux en arrière. D'accord. Aujourd'hui, on est sur une vraie relation avec de vrais sentiments. Ça, on peut pas le nier. Oui, Mais alors, Pierre a plutôt tendance à être un éléphant dans un magasin de porcelaine à ce niveau-là. exactement. C'est-à-dire que si vous attendez les je t'aime, les machins, les roses dans les dents, on va attendre longtemps, hein. Parce qu'on n'aura pas. Et à un moment donné, il peut surprendre. C'est-à-dire que s'il a peur, s'il sent qu'il y a une distance qui se fait ou une remise en question, alors là, il peut même devenir le plus beau prince charmant. Et derrière, à nouveau, Bon alors. comment? Il va falloir mettre de la distance plus souvent alors. Non, parce que ça serait un jeu dangereux. D'accord. Il y a de vrais sentiments. C'est quelqu'un, en fait, il avance comme avec un bandeau sur les yeux, c'est-à-dire qu'il ne sait pas trop où il va. L'engagement total lui fait peur parce qu'il a de mauvaises expériences, de mauvais souvenirs. Votre côté hyper imposant, indépendant, j'ai presque envie de dire féministe par moment, Oui, est quelque chose qui peut effectivement, alors, aussi bien l'attirer et le faire rire par moment, aussi bien lui faire peur. d'accord. Donc attention avec ces deux extrêmes-là. Aujourd'hui, c'est une histoire qui peut se continuer et être belle, mais alors quand il y a des prises de tête chez vous, ça pète, hein. C'est tout à fait ça, j'aurais pas dit. Ah ouais, non, mais j'ai l'impression qu'il peut même se reprendre tous ses cadeaux dans la tronche s'il y avait un faux pas en arrière, quoi, hein. Oui, 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 c'est ça. Et ben ça aussi, il va falloir un petit peu le calmer, ça serait bien. Parce que c'est beaucoup de blessures, de tristesse pour pas grand-chose dans le fond. C'est ça, c'est un pas en avant, deux pas en arrière, et on se prend la tête par rapport à notre non-avancement, on va dire. Je sais Ouais. pas si c'est le bon terme, mais en fait, moi, je me prends la tête vraiment pour ça, quoi. Et notre dispute tourne autour de ça. Ça fait à peu près 1 an que vous êtes ensemble? Ça fait 4 ans. 4 ans? Il y a 1 an, il s'est passé quoi? Parce qu'on dit 1 an, ça a été important. Il y a eu une rupture et une reprise? Ça a failli, oui. Ah, On n'est pas, on est passé pas loin de la séparation. ouais. Parce qu'on me dit ça a fait une faille, donc c'est pour ça, faille pour moi, ça peut être qu'une séparation-rupture. Ça peut pas être autre Ouais, chose. ouais, ouais. Non, non, On ouais, est passé, ouais, on est passé par une faille, mais on dit que cette faille, elle a pas lieu de massacrer l'histoire. d'accord. D'accord? Faut que je me reprenne moi de mon côté. Parce que je sais que tout vient à lui, c'est un poisson, il nage, il nage, il nage. Ouais. C'est moi qui pète, qui pète pour
C'est pour un ça. pas. Et alors, Non, non, pas pour un oui, pour un non, mais bon, du fait que j'ai pas de réponse, du fait qu'on n'avance pas, oui. Et puis, la tête pleine de soupçons, quoi. C'est-à-dire qu'il y a rien qui peut être normal avec vous, c'est que des soupçons, sans arrêt. ouais, c'est vrai. Le moindre truc, pourquoi il a dit ça comme ça? Qu'est-ce qu'il a fait? Oula, qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il est pas là? Pourquoi il réagit pas? Et c'est... Waouh, c'est un massacrage de crâne. C'est ça. Tout à fait ça. Donc ça, il va falloir le calmer très très vite. Parce que c'est un... Alors, c'est pas plus facile à dire qu'à faire, hein, ça, j'en suis entièrement convaincu. Bah, depuis 4 ans, en fait, j'essaye de mettre de l'eau dans mon vin. Ouais, Là, ça fait 6 mois où je me calme. ouais. Mais parce qu'il y a un travail à faire sur une relation ancienne avec le sentiment d'abandon, de trahison et l'impression du coup que le monde entier s'écroule. C'est ça. Et ce travail, il va falloir le faire parce que tant qu'il n'est pas fait concrètement et proprement, ça va toujours être des signaux d'alarme comme ça dans la tête qui font que, attention, on sent comme un abandon, attention, on sent comme un rejet, attention, on sent comme... Et en fait, il n'y a pas. Mais tout se mélange dans la tête et on a l'impression qu'on revit à peu près, qu'on reprend le même chemin de sentiment. Exactement. C'est ça. Alors franchement, aujourd'hui, on peut dormir tranquille sur son oreiller. Il y a des vrais sentiments, il y a une vraie relation. Effectivement, ça avance pas beaucoup, mais je pointerai du doigt un peu plus le côté, euh, le côté déséquilibré que vous pouvez avoir. Mhm. Antoine, c'est pas qu'il veut avancer, mais Antoine, lui, prendre son temps, à la limite, ça le dérange pas. Faut le prendre et le prendre. Hein. Garanti. Ouais, mais il préfère prendre son temps et être bien que pour lui revivre son histoire ancienne où ça a été désastreux pour lui. D'accord. Alors certes, ça met longtemps, mais après c'est pareil. Lui, à partir du moment où il reste avec quelqu'un, c'est qu'il l'aime. S'il l'aime pas, il se prend pas la tête, il se barre. Exactement. Donc il y a pas besoin pour lui de plus de preuves que ça. Je suis là, je t'aime. Si jamais je m'en vais, c'est que c'est fini. Ça va de soi. Mais bon, quand on en attend un peu plus, c'est un peu compliqué. Mais bon, je vais essayer de mettre de l'eau dans mon vin, de C'est voir ça. les choses autrement. Et Ouais, parce que c'est une belle histoire. Ça serait dommage, si on représentait l'histoire comme un élastique, ça serait dommage de tirer dessus au point de le craquer. ouais, Hein, ou de le tordre de tous les côtés au point qu'à un moment donné, il fasse plus son rôle d'élastique, par exemple. Donc il faut vraiment mettre de l'eau, effectivement, dans le vin, ça c'est bien. Mais en même temps, se faire un peu plus confiance à soi-même plutôt qu'à lui. Parce que c'est pas à lui que vous faites pas confiance, c'est à vous-même. oui, c'est sûr, oui, mais bon, j'ai un petit manque de confiance en moi, on va dire. Donc, je remets toujours tout en question. Et C'est ça. c'est vrai que je suis très toute chaudeuse. C'est ça. Et ça, il va falloir le dépasser très vite pour justement laisser cette histoire respirer. En fait, elle manque de respiration, l'histoire. C'est tout ce qu'elle manque. D'accord. Ok. D'autres questions sur le sentimental? Comment? D'autres questions sur le sentimental? Non, 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 vous avez très bien décrit notre relation. J'avais mis le doigt dessus, je ne pouvais pas dire mieux. Bon, Et après, bon, ouais, on va laisser ça, hein, on va les laisser ça parce qu'il lui faut du temps et on verra bien, ma foi. c'est ça. Alors, je vais éteindre l'enregistrement. Et encore merci pour votre accord. Voilà, bonjour Magali. Et je vais donc vous redemander si vous êtes bien OK sur le fait que ce domaine soit enregistré. Oui, je suis tout à fait d'accord. Merci. Alors, Magali, 42 ans, et le domaine qu'on va voir ensemble, c'est le professionnel. C'est ça. Alors, on dit qu'au niveau professionnel, c'est toujours quelque chose qui vous tourne dans la tête, vous. Oui. On n'arrive jamais à être sereine. Non. Vous faites un pas en avant et puis d'un seul coup vous dites oui mais c'est peut-être pas tout à fait ça. Et puis c'est peut-être pas comme ça je devrais y aller. Et puis si je me plante, et si. Et puis ici, ben, plutôt que de vous épanouir, pour l'instant, vous prenez plutôt des secousses. C'est tout à fait ça. Bon, alors on a bien cerné le truc. Alors, on dit qu'aujourd'hui, on est sur un mitigé. Vous êtes en formation, vous allez attaquer une formation? Je suis en formation. Enfin, j'ai un emploi, j'ai une formation en Ouais, parallèle. c'est pour ça que mitigé, parce que j'avais pas un professionnel pur et simple.
J'avais Voilà. ce côté mitigé parce que, allez, vous auriez été scolaire, j'aurais dit, ben on fait une semaine boulot en alternance. Mais là, c'est pas scolaire, hein, à 42 ans, faut quand même pas rire. Mais, mais c'est vraiment le côté, c'est le côté mitigé. Alors, sur votre profession actuelle, on a un manque d'épanouissement. C'est ça, complètement. On tourne en rond, Bon, oui, on y va parce que c'est alimentaire. c'est ça. Je peux pas mettre un autre terme que celui-là sur le côté alimentaire. Sur le côté formation que vous prenez, on a l'impression qu'on est parti avec une espèce de montée d'adrénaline, une pleine puissance, et puis là c'est en train de ralentir et on se dit, oups, est-ce que c'est vraiment là? C'est ça aussi. Bon. Alors, la formation que vous faites, est-ce qu'elle est sur 2 ans? Oui, Oh, cool. J'aime bien quand je suis oui. bien réveillée comme ça. Alors, elle est sur 2 ans avec, j'ai l'impression que par moment on fait une validation de quelque chose ou un examen de quelque chose. C'est ça. La fin. Ouais, et alors là, autant vous dire que ça va vous vriller le ventre parce que vous êtes une anxieuse de première. Oui. On a toujours ce côté de manque de confiance en vous qui fait que de toute façon vous avez l'impression que vous n'allez pas y arriver et aboutir. Et en fait, votre peur, elle est tellement coincée ici que vous seriez prête à faire marche arrière juste pour pas affronter votre peur. Non, parce que je pense que maintenant j'ai envie d'y aller quand même. Maintenant, on remonte 3 mois en arrière. Ouais, on peut remonter 3 mois en Parce que arrière. 3 mois en arrière, on me dit qu'à un moment donné, ça a posé des grosses questions. Alors, je sais même pas ce que ça fait 3 mois en arrière. On est quoi là? Août, juillet, juin, mai. C'est ça, mais c'est exactement ça. Ah! Ah ah! Ah ah, madame! Alors, parce qu'on me dit que là, on a failli tout remettre en question. Aujourd'hui, il faut aller de l'avant parce que vous êtes sur une formation qui va vraiment vous ouvrir et vous épanouir, mais c'est encore pas la dernière formation. D'accord. Derrière, vous allez repartir sur quelque chose qui, cette fois-ci, va vraiment planter le clou sur le fait que vous allez trouver votre épanouissement et votre propre bonheur dans ce domaine-là. En plus, on a un côté très indépendance. C'est ça, exactement. Et vous, il vous faut ça. Parce que si on vous fout dans un bureau à obéir aux ordres de tout le monde, ça va pas le faire. Il vous faut un côté indépendant, il vous faut un côté d'humain. C'est ça. C'est très très important au niveau de l'humanité chez vous. Parce que le côté partage, le côté, on va dire partager, apprendre à l'autre à avancer, enfin toutes ces choses-là en fait sont notées chez vous. Mais c'est tout à fait ça. Transmettre aussi, ouais. C'est C'est ça, ça. c'est ça. Mais du coup par moment, c'est pour ça que je vous dis, il y a 3 mois en arrière, on était vraiment sur une faille qui était très déséquilibrée pour vous, parce que on était à 2 doigts à un moment donné d'arrêter. C'est Et là, on dit, mais malheureuse, ne faites pas ça. Vous êtes sur votre chemin. Alors, ça va pas être encore très très facile. d'accord. D'accord? Parce qu'en fait, vous avez des cycles. Vous. Oui. On a le cycle où tout va bien. Je vais bien, tout va bien, et j'avance. Et puis des cycles où, ouais, mais si jamais. Et si c'était pas. Et on redécouvre ce qu'on a cousu. Donc ce cycle, à nouveau, qui va être un petit peu, un peu moins positif. J'ai même pas employé le mot négatif parce qu'on n'en est pas là. C'est juste un peu moins positif. C'est surtout votre mental qui vous le balance. Oui. Parce qu'il aime bien tricoter, votre mental. Et si vous lui donnez rien à tricoter, il va trouver quelque chose tout seul. Donc c'est ce côté-là, en fait, qui vous remet sur des peurs anciennes. Mais en aucun cas, vous n'avez de peur justifiée. D'accord. C'est tourné un peu sur un domaine, un domaine, un domaine de l'aide à la personne ou de l'accompagnement à la personne. Oui, c'est tout à fait. Accompagnement à la personne. D'accord. Est-ce qu'on a comment je veux dire ça? Est-ce que c'est sur des problèmes d'handicap ou de choses comme ça? Ben moi, mon métier actuel, c'est j'aide les enfants en situation de handicap à l'école. Ah, c'est pour ça que le handicap ressort, ouais. Et votre formation, du coup, elle est sur quoi? Ma formation, c'est plutôt développement personnel. D'accord. Donc l'handicap, Mais, c'est votre métier actuel. ouais, mais c'est un peu lié et puis je fais de l'aide à la communication relationnelle. D'accord. Voilà. Oui, alors c'est pour ça que le mot, alors on va le laisser dans les deux.
ce mot d'handicap, parce qu'il y a le mot handicapé sur le corps physique ou mental, mais aussi un handicap d'avancer dans la vie, simplement. Donc je vais laisser ce mot-là plus généralisé sur votre professionnel et présent et futur. D'accord. Hein. Quoi qu'il en soit, vous avez toutes les capacités et toutes les possibilités d'avancer sur cette voie-là. Vous avez aussi toutes les qualités requises, me dit-on. Mais comme vous êtes quelqu'un qui, au bout d'un moment, vous avez vite fait le tour de quelque chose, vous allez vous renourrir à nouveau. C'est pour ça qu'il y aura une autre formation qui complétera la première. D'accord. De toute façon, quoi qu'il en soit, dans votre développement, votre accompagnement, développement à la personne, on va pas s'arrêter là parce qu'on sent qu'il y a plein de choses qui sont encore un peu enfouies. Alors on a aussi un côté spirituel chez vous qui est très ouvert, qui va prendre un petit peu de place aussi à un moment donné. D'accord. Moi, je pense qu'il est en train d'arriver. Ouais, Aussi. c'est ça. Ah, Alors là, il vous montre qu'il existe. d'accord. D'accord? Pour vous donner une image, on est au début de la grossesse, en gros. Donc c'est quelque chose qui va continuer à grandir intérieurement, qui ne Oui. prendra pas une place complète dans votre travail tout de suite. D'accord. Il faut encore approfondir et encore laisser venir, et surtout comprendre ce qui arrive pour ne pas le déformer. D'accord. Ça, c'est hyper important. D'accord? Mhm. Et ça se mettra en cheville avec votre profession. Ben, c'est bien que j'ai commencé à prendre source comme ça, C'est donc ça. voilà. Ça, aujourd'hui, servez-vous un petit peu, mais sachez que vous êtes loin d'aboutissement. Ah non, mais ça, Hein? c'est parce que je découvre les choses et je me dis que voilà, mais après, c'est vrai qu'il faut que j'approfondisse. C'est ça. Ou que je découvre, ou je sais pas, mais il y a quelque chose à faire. C'est complètement ça. On est vraiment sur quelque chose de chouette à venir. Ouais, On va vous demander la patience. Alors la patience et vous, c'est pas toujours bon ami. ouais, c'est compliqué parfois. Ouais, c'est pour ça que je dis pas toujours. Il y a des moments où on arrive à le dépasser, puis il y a des moments où il va falloir arriver à vous canaliser. Euh, C'est ça qui me pose des problèmes en fait dans tout. le côté de se canaliser pour arriver à être patiente. Ouais, c'est ça. Hmm. Le problème chez vous, c'est que, en fait, tant que les choses se passent pas, c'est comme si vous perdiez un peu espoir. Exactement. Et du coup, si vous perdez un peu espoir, c'est là où ça remet tous vos doutes. Exactement. On va reprendre l'image de la grossesse, ça va vous aider. C'est-à-dire que c'est pas parce que les premiers mois, votre bébé il bouge pas tout de suite dans le ventre que ça veut dire que vous n'êtes pas enceinte. Et qu'on n'ira pas jusqu'à l'accouchement. D'accord. C'est exactement la même chose. Et pourtant, on a toujours cette patience d'attendre quand on est enceinte parce qu'on est trop content de savoir qu'on l'est. Et bien aujourd'hui, sachez que vous êtes en train de passer une phase sur un éveil qui va vous amener à une vraie renaissance. Mhm. Mais il va falloir passer cette grossesse. Vous n'avez pas le choix. D'accord. Donc, on va prendre cette patience-là pour dire que, ok, chaque jour, chaque semaine, chaque mois qui passe, c'est un allié de plus pour votre épanouissement à votre éveil. D'accord. Peut-être que vu sous cet angle-là, vous arriverez mieux à attendre. Ouais, je pense que j'avais besoin d'entendre ces phrases-là en fait. Mm. Parce que tout est en place. Ça, c'est certain. Vous êtes sur le bon chemin. C'est certain. En plus, on touche du doigt par moment ce côté où on sent qu'on va s'épanouir, qu'on va s'éclater, que c'est le bon truc. Et puis votre mental, il arrive et il vous donne un coup de balai là-dedans en disant ouais, mais imagine. Et ça, c'est vraiment que votre mental. D'accord. Donc, quand ça arrive, dites à votre mental que vous ne rentrez plus dans le jeu. Et que D'accord. vous savez très bien maintenant que vous êtes sur votre juste chemin. D'accord. Bon, quoi qu'il en soit, dans le futur, on va non seulement s'épanouir, non seulement on va trouver sa voie, ça c'est certain, mais on dit que même encore là, on va avancer par paliers. Ça veut dire que vous allez toujours approfondir ce que vous faites. Vous restez pas juste j'ai passé la première marche et je m'arrête et c'est fini, je suis contente. On sent que vous allez continuer à monter l'escalier. Bon, bah c'est super. Et en même temps, de toute façon, vous avez besoin de ça. Si vous vous arrêtez, vous vous ennuyez. Donc, montez, montez, montez. C'est tout à fait ça. Le sport est bon pour la santé. Est-ce que vous avez d'autres questions sur votre professionnel, Magali?
je peux me permettre. Ah bah, J'ai, permettez-vous. j'ai quand même aussi, alors, j'ai mon travail alimentaire, ma formation, et j'ai créé une petite entreprise. Ouais. Alors, Et je voulais savoir si quand même je vais un petit peu la développer. elle est tournée sur quoi votre entreprise? Parce que comme il y a déjà les deux autres avant. Eh ben, elle regroupe un peu ma formation, ce que Ouais, j'en étais sûr. je peux transmettre avec les acquis que j'ai en ce moment, en fait. Est-ce que je peux vous demander. Le nom de votre entreprise, elle est à votre nom? Ouais, elle est à mon nom, c'est une micro-entreprise. Ouais. Pour, Oui, en côté auto-entrepreneur. voilà, c'est ça. Alors, attendez, je vais juste regarder le côté. C'est pour ça que le côté indépendant sort autant sur vous. Je vais juste regarder, alors du coup, côté indépendant, ploum ploum. Alors, aujourd'hui, on ne peut pas parier dessus à dire que ça y est, elle a pris de l'ampleur. D'accord? Bon, elle est au point mort aujourd'hui. Exactement. Mais parce que, je vais vous dire pourquoi elle est au point mort, c'est normal, ça va regrouper ce que je vous ai dit tout à l'heure. Rappelez-vous, je vous ai dit, on est en période grossesse. D'accord. Et aujourd'hui, on n'est pas encore avec. Alors, vous laissez ce côté ouvert, hein. Elle est ouverte. Vous la laissez ouverte, de toute façon, vous ne risquez pas grand-chose qu'elle soit ouverte. Hein. Vous la laissez ancrer, cette entreprise, mais aujourd'hui, elle ne pourra pas faire une avancée miracle parce qu'il manque de la maturité dans ce que vous faites. D'accord. Pas maturité au niveau de votre mental, maturité au niveau de votre expérience. D'accord. D'accord? C'est quelque chose qui, après, va commencer à avoir des petits sursauts de vie, comme un cœur qui voudrait se remettre à rebattre. Et à un moment donné, ça sera un bel accompagnement de votre profession, mais ça ne suffira pas tout seul. D'accord. Il va juste falloir garder ça en tête, c'est que avant de dire on arrête tout parce que je vis de ma société, on n'en est encore pas là. Hein. Oui, c'est ce qui me semblait, mais est-ce que, voilà. Mais en fait, je préfère le préciser parce que très souvent, les gens dans le spirituel, ils arrivent en pensant qu'ils se mettent à leur compte et demain, tout fonctionne. Waouh, non, ne quittez rien à côté parce que c'est pas comme ça que ça se passe. Non, mais je voulais pas quitter, je voulais juste savoir si j'avais une opportunité de la développer, enfin de la faire vivre un petit peu, quoi. Alors, vous l'aurez, D'accord. vous l'aurez. D'accord? Ça, c'est marqué, vous l'aurez. Mais là, on va être sur des petites bulles. C'est-à-dire qu'à un moment donné, poum, on ne sait pas pourquoi, paf, vous allez avancer avec votre entreprise sur une personne, et puis après, il n'y aura plus rien. D'accord. Et puis après, il y en aura une autre, et ainsi de suite. Mais pour dire qu'elle fonctionne vraiment, il va falloir attendre un peu plus longtemps. D'accord. D'accord? Ça veut dire que sur vos 2 ans de formation, vous avez fait combien là déjà? Ben, je vais attaquer ma deuxième année en septembre, là. Ouais, donc vous avez fait 1 an. Voilà. Hein? Alors, il me reste 1 an de formation, on a un examen à la fin, et je ne serais pas étonné que derrière vous me rajoutiez quelque chose. Ce qui veut dire que sur, allez, 1 an et demi à peu près, votre société perso va végéter. D'accord. Alors végéter, ça veut dire que de temps en temps on peut avoir quelqu'un et souvent on n'aura personne, mais c'est pas grave, on baisse pas les bras et on ferme pas, elle est en attente. D'accord. Et on va attendre l'autre formation qui accomplit tout ça pour dire que là, vous pourrez commencer à avancer et la faire connaître vraiment. Mais en attendant, parlez-en et partagez cette société pour que les gens apprennent déjà que Magali est là. D'accord. C'est ce que je fais. Mais c'est très bien. Je sème des petites graines, on va dire. C'est ça. Mais si vous voulez, on parlait tout à l'heure des 3 mois en arrière. Tant que vous êtes vous en déséquilibre dans votre tête pour savoir si vous êtes sur le bon chemin, fatalement vous déséquilibrez tout ce qui va toucher ce même domaine. D'accord. Donc ça veut dire que votre société a été aussi déséquilibrée par ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a une espèce d'essoufflement. C'est ça. Et tant qu'il y a essoufflement, il y a de l'ombre dessus. À partir du moment où vous allez relever les manches, repartir en disant non, non, mais cette fois-ci j'y vais, et puis j'y vais jusqu'au bout, et puis je suis sûr de moi, vous allez voir que même votre société va se remettre du coup à respirer tranquillement, il n'y aura plus d'ombre, et petit à petit vous l'amènerez à la lumière. Mais là, il faut déjà enlever cette part d'ombre que vous y avez mis. D'accord. Moi, c'est ce que je vais m'atteler à envoyer les bonnes vibrations positives. C'est ça, c'est ça. Voilà. Et puis je vous dis, vous commencez à semer, voilà, et puis quand ça sera le moment, ben, tout ce que vous aurez semé reviendra à vous. Mais il faudra du temps, bien évidemment. D'accord. Ben, je vais garder ce mot patience. Ouais, à vous, c'est votre mot d'ordre, oui, oui, oui. Patience et surtout compréhension de votre fonctionnement. C'est-à-dire que quand vous vous sentez essoufflé, c'est pas vous, c'est votre mental.
Et c'est beaucoup plus facile de se dire, il n'y a que le mental, on va le remettre en place, plutôt que de dire, non, c'est moi qui fatigue. Hein. Là, c'est pas vous qui fatiguez, c'est votre mental qui vous ramène toutes vos peurs. Ça, c'est bien que je sache Mm. ça. Mais parce que chez vous, il y a à un moment donné un truc où c'est pas normal que tout soit bien. Donc votre mental, il vous ramène ça. D'accord. Ouais, mais c'est exactement. Enfin, c'est ce qui me vient aussi dans la tête, mais bon, comme je doute, et ben, je sais pas. Et bien comme ça, on vous valide. Comme ça, c'est clair. Ah bah là, si vous me dites que c'est pas clair, je sais plus comment expliquer. Hein. Je ne sais pas parler en langue étrangère. Et le mime, vous le verrez pas par téléphone. Non, non, mais c'est très. Enfin, voilà. Je pense que j'avais besoin d'entendre tout ça, et là, je suis repartie ben, pour avancer sereinement, on va dire. Ah, et puis alors vraiment, c'est le mot que vous allez me garder, c'est sereinement. D'accord. Je vais l'écrire en gros. Ah ouais. Et puis vous me l'encadrez, vous me l'accrochez, je sais pas où, dans une pièce où vous passez tout le temps, et vous le regardez. Ah, mais je l'ai déjà accroché là, dans mon salon Sérénité. Très bien. Une belle carte de sérénité, mais elle n'avait pas tout son sens jusqu'à maintenant, on va dire. Et ben maintenant, vous saurez vraiment ce que vous regarderez quand vous regarderez cette carte. C'est ça. Voilà. C'est tout bon, Magali? C'est tout bon. Et ben, je vous remercie vraiment pour tout ça, parce que c'est ce que j'avais besoin d'entendre. C'est tout à fait moi et c'est tout à fait ça. Eh ben c'est génial, je suis ravi pour vous. Merci pour l'enregistrement. Merci à vous d'avoir fait cette proposition et que j'ai pu en bénéficier. C'était vraiment ce que j'avais besoin. Donc Bah, on va dire c'est ce qu'on appelle, bah, vous êtes dedans, hein, c'est ce qu'on appelle le partage. Voilà. C'est-à-dire que moi je vais m'en servir, on est bien d'accord là-dessus, ça me sert de publicité évidemment. Et vous de votre côté, bah, ça permet justement aux personnes qui n'auraient peut-être pas les moyens à un moment donné où ça va pas d'éclaircir tout ça. Ben voilà, la gratuité du domaine pour pouvoir être enregistré, bah, ça peut aussi ouais, effectivement très bien tomber. ah, mais je pense que ça va dans les deux sens. Et Mm. enfin, moi je ne saurais que vous recommander. Donc voilà. Ah, vous êtes un amour. Voilà. Bon, vous me tenez au courant de tout ça? Et ben, avec grand plaisir et je vous remercie. Mais je vous en prie, très belle continuation. Merci, très belle continuation à vous également. Merci beaucoup Au revoir. Magali, au revoir. Merci, au revoir. Bonjour Céline, je vais commencer par vous demander donc si vous êtes bien OK pour l'enregistrement de votre domaine. Oui, sans problème. Alors Céline, 30 ans, Oui, le domaine que vous avez choisi, les finances. exactement. Alors, a priori, il y a eu pas mal de fluctuations ces derniers temps. Oui, C'est-à-dire qu'on ne parle pas d'équilibre du tout. Au contraire, on a eu des hauts, des bas, oui, beaucoup de bas. et des bas. Voilà, c'est bien pour ça que j'insistais sur le A. En même temps, il y a plein de choses nouvelles qui sont mises au niveau des finances. Les bas, ils n'ont pas été juste parce que c'était mal géré. D'accord? Ça a vraiment été parce qu'il y a eu des choses de place. Vous avez un bien immobilier? Oui, Voilà, donc ça en fait partie. voilà. Mais du coup, parce qu'on parle de bien immobilier, alors on s'est fait peur par moment, il y a eu des nuits un peu blanches aussi. Hein. Oh oui, et il y en a encore. Ouais, ouais, alors on va vite relativiser, Céline. Au niveau des finances, je ne peux pas vous annoncer aujourd'hui un équilibre serein parce que je vous mentirais, mais on est en fin de déciveuse. C'est-à-dire que on va encore avoir quelques peurs, et ça, on va encore avoir ces peurs un petit peu sur 2020, mais pour autant, elles seront de moins en moins fortes. D'accord. D'accord? Ce qui était important, c'était, en fait, c'est comme si ça vous avait fait un gros déséquilibre financier, et en fait, vous vous êtes senti comme tombé sans point de chute, Oui, et on s'est dit, mais zut, il n'y a rien qui me rattrape, et si, poum, il y a quelque chose qui vous a rattrapé, et aujourd'hui, on va remonter, mais on remonte doucement. d'accord. J'ai des, vous êtes avec quelqu'un dans votre domaine sentimental, Oui, et dans son niveau professionnel à lui, je vais avoir des changements et qui vont impliquer des changements aussi financiers. d'accord. Du coup, ça va amener un bien. Enfin, oui. C'est ce qu'il envisage, donc Mais ça va, eh ben ça va arriver. d'accord, Du coup, ça va amener un positif. d'accord.
D'accord. Du coup, ça va amoindrir les peurs. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. On amoindrit. Et ça, c'est vraiment sur 2020. Mais je ne serais pas étonné que le dernier trimestre 2020, déjà, on respire pleinement. D'accord, parfait. Hein. Tout est bien rentré dans des petites cases. C'est juste que les cases, des fois, c'était un peu petites. Oui, Et qu'on se sentait un petit peu à l'étroit. voilà, exactement. Mais très sincèrement, C'est vrai qu'avec le bien immobilier qu'on a acquéri, ça fait toujours peur et c'est mais c'est donc, ça. Mais parce qu'on me dit, alors je sais pas pourquoi, on me dit qu'en même temps qu'il y a eu le bien, il y a eu un changement dans la vie de famille. oui, Voilà. en fin de compte, oui, Donc, et du coup, c'est ce qui a fait que, mon Dieu, tout arrive en même temps, on va pas y arriver. voilà, exactement, ouais, 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 Et en fait, eh ben c'est si, exactement ça. vous allez y arriver, vous avez commencé à avancer. Le plus dur était de se dire, ok, on avance. Vous y êtes arrivé. En plus, on est très solide au niveau des piliers. Alors pour le coup, je parle pas des piliers de la maison, mais je parle du couple. D'accord, On est très solide au niveau des piliers, ce qui fait que s'il y en a un qui chute un peu mentalement, c'est l'autre qui le relève et ainsi de suite. en général, c'est ça. Et faites-vous confiance et continuez d'avancer. 2020, on est à la fin du programme lessiveuse, c'est-à-dire que ça va encore secouer un petit peu par moment, mais je vous dis et je vous le répète, vous n'êtes pas du tout dans le rouge. D'accord, bon. Il y aura des moments, il faudra faire attention. Il y a des moments de peur parce qu'on me les annonce encore, donc, mais parce que vous avez tendance à vous faire peur très vite. Oui, mais voilà, parce que je suis très anxieuse à ce niveau-là, en fin de Mais c'est compte, ça. et c'est pour ça que on parle de nuit blanche. Mais ouais, mais parce que ça me fait penser à... Voilà. Vous savez à quoi ça me fait penser, Céline? Ça me fait penser, et je ne serais pas étonnée, qu'à un moment donné, une période de votre vie, où vous, ou vos parents, ou un membre de famille, a passé vraiment des moments très difficiles financiers, et c'est comme si vous aviez peur d'être happé par ça. Exactement. C'est parfaitement ça. Et en fait, votre peur, elle ne vous appartient pas. Oui, Alors vous allez me la poser autant que vous pouvez, oui. parce que ce n'est pas votre chemin de vie à vous de vivre les mêmes choses. D'accord. Bon, ça va. On est plus, franchement, Céline, on est plutôt pas mal, d'accord? Soyez Oui, sereine avec ça parce que on sait, vous le savez, aujourd'hui vous le savez, vous pouvez pas dire que vous le savez pas. Il y a des petites périodes difficiles, mais j'ai presque envie de dire comme tout à chacun en ce moment, hein. Des périodes difficiles, mais en aucun cas une période catastrophique. d'accord. Oui, parce que c'est vrai que depuis qu'on a acquéri notre bien immobilier, on a toujours voilà, la peur de le perdre, la peur Mais de c'est normal. rassumer. Donc c'est vrai que les peurs sont d'autant plus présentes, quoi. Mais parce que vous avez 30 ans, donc vous êtes un peu jeunot dans la vie. 30 ans c'est jeune. Oui, oui. 30 ans, il y a des enfants. Vous avez 3 enfants? Deux, Vous avez fait une fausse couche, non? non. Non, mais je ne serais pas étonné que, voilà, à un moment donné, hein. Quoi qu'il en soit, quoi qu'il en soit, vous, c'est petit bonus, voilà. Quoi qu'il en soit, vous avez aujourd'hui 2 enfants, en même temps qu'il y a les enfants et à la maison, on a besoin de retrouver un équilibre, on a l'impression d'avoir été pris dans un espèce de tournant comme ça qui s'arrête pas. Ouais, Ouais, c'est ça, qui s'arrête pas. Et puis, 30 ans, c'est jeune, quoi. Et c'est juste se dire, mon Dieu, vers quoi on va? Est-ce qu'on a la maturité d'y aller? Bah oui. c'est ça, ça fait peur. Eh ben, vous avez la maturité. Non seulement vous allez arriver, mais en plus de ça, vous avez un petit bonus pour plus tard. D'accord. Bon, Voilà. Est-ce que c'est vous, parti alors. est-ce que vous avez d'autres questions sur le domaine des finances, Céline? Oui, en fin de compte, on a. Bon, c'est délicat. J'ai perdu mon papa il y a presque un an. Ouais. Et justement, on est un peu, donc il avait des biens et on est un Oh, petit peu dans l'attente de vente, etc. d'accord. Alors, je vais juste De ces biens. vous prendre le prénom de votre papa. Bernard. Oups, vous êtes encore là? J'ai appuyé sur une touche. Ah, d'accord. Oui, oui. Oh, Sinon, c'est Bernard. j'ai fait ma blonde. Alors, Bernard, et je vais juste vous demander quel âge il avait quand il est décédé. Comme ça, je vais me mettre sur votre papa. Il était né en 60, donc il est décédé en 2018. Eh ben, ça lui fait 58. Oui, C'est ça. oui, c'est ça. Alors, poum poum poum, je vais juste regarder quelque chose, excusez mon Il avait intrusion. même 57, excusez-moi. Il avait Il pas a, encore eu ses ouais, il les 58. avait pas eu. Alors, 57, ok. Santé fragile chez votre papa? Pardon?
Santé fragile chez votre papa. Oui. Hein? Je regarde juste si je capte bien pour pouvoir tomber vraiment sur votre question en fait et pas vous dire des bêtises. Alors, santé fragile, en même temps j'ai l'impression qu'à la fin ça se précipite assez vite et du coup on a l'impression qu'on est pris aussi dans un tourbillon de ce côté-là aussi, hein, d'ailleurs. Pas le temps de poser pied, pas le temps de poser pied à terre, pas le temps de réagir. Alors, au niveau des biens, vous n'êtes pas la seule dessus. Non. Du coup, on parle de quiproquo. D'accord. Alors, quiproquo, ça veut dire que on risque de prendre un peu de temps pour que tout soit assaini Oui. et tout soit redonné à qui doit avoir. D'accord. Oui. Les choses ont été bien faites en amont, mais j'ai l'impression qu'il y a des petites discussions qui se mettent en travers. D'accord. Bon, ça m'étonne qu'à moitié. Vous êtes 3 enfants? Non, je suis toute seule, mais en fin de compte... C'est qui les 2 autres personnes? Parce qu'on dit qu'il y a 2 autres personnes qui sont dessus. Oui, bah, en fin de compte, je suis fille unique, mais les biens dont je vous parle, on est en indivision avec mes cousins-cousines. D'accord. Alors, c'est là qu'on risque d'avoir un souci. Oui, d'accord. Hein? Alors, souci, retard, mais vous avez. D'accord. Mais on dit, voilà, discussion et un petit peu des bâtons dans les roues, c'est ce qui prend du retard. On aimerait bien que ce soit mis à jour, mais ça traînouille un petit Et peu. ça va se faire, oui. Bon, dans tous les cas, avec le temps, ça se fera, quoi. Oui, oui, et puis ça va pas mettre 20 ans, hein, rassurez-vous. D'accord. J'ai comme l'impression que pour l'instant, on chipote sur des choses qui sont même pas vraiment valables. Et du coup, à un moment donné, on va dire, bon, bah maintenant, on arrête, on coupe les choses, quoi. Hein. Voilà, exactement. D'accord. Ça va se positionner. Rassurez-vous, ça va du coup alléger aussi Très une bien. partie. Parfait. Bon. Autre question au niveau finance? Eh bien, non, je crois pas. Alors, je vais juste couper l'enregistrement et vous remercier encore une fois, Céline, pour votre accord.